Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère biologique franchement fascinant. Imaginons une seconde qu'une toute petite quantité de sang, une fois traitée, puisse agir un peu comme une clé de contact pour littéralement réinitialiser l'ensemble du corps humain. Eh bien, c'est exactement la promesse d'une thérapie assez novatrice qu'on appelle l'UBI Hot Ping Pong. Alors c'est parti, on plonge direct dans le sujet pour comprendre comment une si petite intervention peut déclencher un véritable tsunami de bienfaits dans tout l'organisme. Au menu de notre exploration aujourd'hui, d'abord on va voir ce fameux paradoxe des 50 ml. Ensuite, la magie des messagers, l'effet levain pour la diffusion, le secret du procédé ping-pong. Et pour finir, la régénération globale de l'organisme. Allez, on attaque. Première étape donc, le paradoxe des 50 ml. 50 ml. Bon, honnêtement, c'est vraiment minuscule. Pour se donner une idée visuelle, ça représente à peu près le volume d'un petit verre à shot, ou disons d'une tasse à expresso bien serrée. Et le truc fou, c'est que c'est très exactement la quantité de sang qui est extraite et traitée pendant une séance de cette procédure. Ça paraît presque anecdotique, non ? Mais voilà, mettons ça en perspective avec un autre chiffre. 5000. 5000 millilitres, donc 5 litres. Ça, c'est le volume total de sang qui circule en permanence dans le corps d'un adulte moyen. Du coup, la vraie question, le nœud du problème, c'est comment un traitement appliqué sur seulement 50 malheureux millilitres peut-il avoir le moindre impact sur un océan de 5000 millilitres ? Le décalage semble complètement immense, illogique, voire carrément impossible. Mais pour comprendre cette équation, il faut changer totalement d'échelle. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la magie des messagers. En fait, à l'intérieur de la machine de traitement, quand ces 50 petits millilitres sont exposés à un mélange hyper précis de rayons UVC et d'oxygène médical pur, il se passe un truc incroyable. Une réaction chimique super puissante se déclenche. Le sang n'est pas juste nettoyé ou filtré, il est littéralement transformé. Il se met à produire ce qu'on appelle des messagers biologiques. Grosso modo, ce sont des photoproduits générés par la lumière, des peroxydes stables ou des ozonides. En clair, le sang traité devient un véritable concentré d'informations moléculaires, prêt à retourner faire son boulot dans le corps. Et juste après la réinjection, croyez-moi, ces nouvelles molécules ne restent pas là à se tourner les pouces. Dès leur création, elles lancent une énorme réaction en chaîne à plein de niveaux différents. D'abord, bam, elles stimulent les défenses immunitaires et calment l'inflammation. Ensuite, côté métabolisme, ces messagers vont booster les échanges entre les cellules, fluidifier la circulation dans les plus petits vaisseaux sanguins et surtout, ils optimisent de façon spectaculaire la manière dont nos tissus utilisent l'oxygène. C'est ni plus ni moins qu'une vraie reprogrammation de tout le système qui se met en marche. Troisième point, l'effet levain et comment tout ça se diffuse. Prenons 2 secondes pour réfléchir à cette citation qui est vraiment parlante. On peut comparer ce processus à l'action d'un levain dans une pâte. Une petite quantité suffit à transformer l'ensemble. Franchement, l'analogie est parfaite. Quand on fait du pain, on ne remplit pas tout le saladier de levain. Une toute petite noisette suffit, parce qu'elle est hyper active et elle va transmettre son information à toute la farine et à toute l'eau autour. Eh bien, dans notre corps, c'est exactement la même mécanique. Les 50 ml de sang traité jouent le rôle d'un énorme catalyseur biologique. Ils envoient un signal fort de réparation et de mobilisation à tout le reste du sang. Et c'est là qu'il faut bien capter la différence. En général, la médecine classique va cibler une action locale, pour un symptôme bien précis. Mais ici, grâce à la vitesse hallucinante de notre circulation sanguine, ces signaux biologiques mettent à peine quelques minutes pour faire le tour complet du propriétaire. L'information se propage à une vitesse dingue, ce qui fait qu'une intervention ultra ciblée se transforme en une régénération profondément systémique. Bref, l'intégralité de nos 5 litres de sang se retrouve informée et modifiée par ces 50 petits millilitres du départ. C'est quand même dingue. On passe à la 4e partie, le fameux secret du ping-pong. Alors, pourquoi ce terme un peu marrant de ping-pong ? En fait, ça décrit tout simplement le mouvement mécanique du sang pendant le traitement. Au lieu de juste prendre le sang, de l'irradier une fois et de le réinjecter, là, le sang va faire des allers-retours constants entre 2 seringues. Il passe et repasse encore et encore sous la lampe UV et l'oxygène, exactement comme une balle de ping-pong. Et c'est justement là qu'est le coup de génie. À chaque passage, l'exposition recommence. Ça amplifie de manière exponentielle et cumulative la production de ces fameux messagers biologiques. Le signal devient tellement concentré qu'il va obliger le corps à sécréter en urgence des cytokines et des interférents. C'est un peu comme si on déclenchait une alarme générale pour réveiller tout le système immunitaire, mais avec une force totalement décuplée. Ce qui nous amène logiquement à notre 5e et dernière partie, une régénération globale. Quand on se penche sur les retours cliniques, on s'aperçoit très vite qu'on ne parle pas juste d'un petit coup de boost passager. Pas du tout. Les observations montrent une vraie disparition de la fatigue chronique, un retour massif de l'énergie physique et mentale. Ça gomme aussi ce fameux brouillard cérébral qui paralyse la concentration, et ça diminue drastiquement les douleurs articulaires. Même le sommeil redevient profond et vraiment réparateur.
Et pourquoi on observe des effets aussi puissants? Eh bien, tout simplement parce que le signal de régénération a pu atteindre absolument toutes les cellules nourries par le sang. Ça restaure les fonctions métaboliques de base, mais vraiment en profondeur. Bon, il faut quand même préciser un point important soulevé par la source, on ne trouve pas ça tous les coins de rue. C'est une pratique assez rare, pour la simple et bonne raison que ça demande un matériel de pointe ultra spécialisé et une rigueur d'exécution absolue de la part du praticien. Mais l'efficacité redoutable de cette méthode en fait une option de choix pour les cas les plus coriaces. On parle ici des pathologies chroniques qui résistent à tout, des états d'épuisement profond où le corps n'a tout simplement plus de batterie, ou encore des infections qui n'en finissent pas. En gros, quand le corps n'arrive plus du tout à s'autoréguler, l'étincelle biologique apportée par cette méthode vaut vraiment de l'or. Et on va terminer cette analyse sur une réflexion qui donne vraiment à réfléchir. Dans le monde du vivant, est-ce que la qualité de l'information ne surpasserait pas, au final, la quantité? C'est exactement le changement de paradigme que propose cette thérapie. On est tellement conditionné à penser que pour avoir un gros résultat, il faut forcément administrer une dose massive. L'UBIO de ping-pong vient complètement casser cette idée reçue. Ça nous rappelle de façon assez spectaculaire que le corps humain est un réseau de communication hyper complexe et ultra réactif. Un signal biologique pur, fort et bien dirigé, même s'il part d'un minuscule volume de 50 ml, eh bien ça suffit à réveiller, informer et transformer un organisme entier. C'est une sacrée démonstration de la puissance de la médecine régénérative, non? Voilà, c'est la fin de ce décryptage en espérant que cette petite plongée au cœur de notre biologie a été aussi fascinante à suivre qu'elle l'a été à préparer.